c'est marrant parce que tu parlais de circuits courts et de changer les attitudes. Hier, on parlait avec Christophe Kneggy, qui est urbaniste et qui parlait. Donc, eux, ils ont planifié, leur bureau a planifié l'écoquartier des Plaines du Loup. Et il parlait beaucoup des mêmes sujets, mais au niveau systémique, au niveau urbanistique, de comment est-ce qu'on peut construire un quartier pour encourager ces déplacements en circuit court, pour encourager les échanges. Donc, ma question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que particulier? Est-ce qu'à un moment il n'y a pas une limite qui est systémique, qui est de comment la ville est construite, comment notre société est organisée, qui va nous empêcher de s'améliorer en tant qu'individu? Alors, c'est tout à fait juste et c'est aussi des remarques qu'on a des fois dans les foyers parce que il y a certaines personnes qui me disent « Mais moi, je veux bien prendre le vélo, mais la dernière fois, je me suis fait voler à la station. J'aimerais bien que ma commune mette un abri vélo sécurisé ou des choses comme ça ou une piste cyclable. Je me sens pas à l'aise d'être à vélo sur la route parce que pour l'instant, c'est encore trop dangereux. » Donc, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, ça doit changer pour qu'il y ait plus de... soit plus finalement adopté par la masse finalement puisque maintenant ça reste encore difficile et c'est ça qui est compliqué, c'est que finalement je pense que votre interlocuteur vous disait que la voiture a une énorme place, tout est fait autour de la voiture et donc dès qu'on s'enlève, ça complique les choses et ça devrait pas en fait, ça devrait être simple, mais pour l'instant il n'y a pas encore les infrastructures. Donc ce que je dis aux gens c'est que finalement c'est vrai, on est un peu les pionniers. Et puis qu'en fait, une fois qu'il y aura une vraie demande, ça va aussi suivre. Mais effectivement, ça doit s'adapter parce que sinon, ouais. Et quel est l'impact de ces mesures lorsqu'elles sont adoptées? Donc, par exemple, ma commune et moi, qu'elles sont adoptées par l'habitant. Je pense que ça concerne forcément jamais la totalité d'une commune, même si c'est, j'imagine, l'objectif vers lequel il faut tendre, et vous tendez sûrement. Et quel est l'impact réel mesuré ou mesurable comparativement à, comme disait Gabrielo, peut-être ces problématiques plus systémiques ou des secteurs d'industrie qui sont extrêmement polluants, on en met plein. Quel est cet impact réellement de ces mesures-là, comme ma commune et moi, et peut-être d'autres choses qui essaient vraiment de sensibiliser l'habitant, le citoyen? Oui, alors il y a deux éléments, je pense, dans ta question. Ouais. Il y a déjà l'impact qu'au niveau individuel on a. Est-ce que ça vaut la peine de faire ces efforts, sachant qu'il y a des entreprises qui ne font pas d'efforts ou des choses comme ça, sachant qu'il y a 1% des plus riches qui ont 50%, qui ont le même impact que 50% des plus pauvres. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça, voilà, il y a maintenant ces discussions aussi au niveau de ceux qui prennent les stars qui prennent des jets ou les stars du foot qui s'en fichent de ça. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant. Au niveau de l'impact, ce qu'on voit dans une commune, donc par exemple Épalinges, on a fait ça depuis un peu plus d'une année, on est à 90, à peu près 90 foyers qui ont été accompagnés. Donc finalement, ça commence à créer une émulation et l'idée, c'est vraiment d'accompagner effectivement un maximum de foyers pour changer la dynamique de la commune, donc ce soit vraiment visible. Donc finalement, que les magasins locaux voient qu'il y a plus de gens, les magasins à la ferme voient qu'il y a plus de gens qui arrivent, qu'il y a peut-être que finalement, ma commune et moi, si ça s'est installé dans une commune, il y a tout d'un coup un business durable qui peut arriver, puisque finalement, du coup, il y a le magasin local avec des produits locaux qui peut ouvrir, il y aura des clients. Donc, c'est l'idée de ça. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut à peu près 3% de la population pour adopter un comportement, pour finalement changer, et puis que ça passe. C'est le point de bascule, en fait, on dit ça, pour que finalement, après, toute la population adopte. Donc, c'est un peu ce qu'on vise.